Il faut toujours se rappeler qu'il existe deux types de religions qui proposent un salut différent. Premièrement, il y a le salut par les œuvres, c'est-à-dire le fait de vouloir œuvrer pour essayer de gagner le ciel. C'est-à-dire par des bonnes œuvres, par le fait de faire le bien autant de soi, ou d'être une bonne personne, ou de garder ou d'obéir à la loi de Dieu, et ainsi de suite. Et pourtant, ce sont de bonnes choses aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas cela qui va vous purifier ou vous purger de toutes vos fautes, c'est-à-dire de tous vos péchés. Car la Bible dit que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est-à-dire que nous reconnaissons de par la loi que nous sommes pécheurs, coupables devant lui. La justice de Dieu qui est parfaite et sainte n'est pas du tout la même chose que la justice des hommes qui est souvent mise dans un standard qui est limité et qui n'est pas dans la perfection que Dieu attend. Ce qui signifie qu'il faut arrêter de s'adapter à sa propre justice pour s'emparer de la justice de Dieu qui est parfaite et sainte. Mais bien sûr, cela est impossible, puisqu'il est dit « car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Mais la volonté de Dieu est de sauver les hommes, car la Bible dit qu'il est agréable à la vue de Dieu, notre Sauveur, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que la deuxième solution se trouve dans le salut par la foi seule en Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu manifesté dans la chair, a été envoyé par le Père. Il a vécu une vie parfaite sur terre. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Il a été pris par les Juifs et condamné à la crucifixion, et lorsqu'il était sur cette croix, la Bible dit que lui qui a porté nos péchés dans son corps, tous les péchés que j'ai fait dans ma vie, tous les péchés que vous avez fait dans votre vie, c'était comme si c'était Jésus-Christ qui les avait. Ensuite, il a été enterré dans un tombeau, son âme et son esprit est descendu en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, que son âme ne serait point laissée dans l'enfer et que sa chair ne verrait point la corruption. Et après cela, il a été ressuscité d'entre les morts. La seule chose à faire pour être sauvé, c'est de mettre sa confiance en lui, c'est-à-dire en son œuvre rédemptrice pour être sauvé de l'enfer. Actes 16, 30-31 dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ils lui dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Et ainsi vous êtes complètement justifiés en recevant la vie éternelle par Jésus-Christ. Je vous invite à regarder la vidéo en bio qui explique comment aller au paradis selon la Bible, car la foi vient en entendant et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'espère vous avoir aidé et que Dieu vous bénisse.